Bienvenue, jeunes leaders du monde. Je suis ravie pour notre session, notre première session du mois de novembre des jeunes leaders du monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous allons tâcher d'être efficaces et productifs cette fois-ci, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Mais je tiens à rappeler, en tout cas pour les personnes qui se connectent peut-être pour la première fois ou bien qui peut-être écoutent cet enregistrement en replay, sur la chaîne YouTube, que Jeunes Leaders du Monde, vraiment, c'est une communauté de leaders. Vraiment, il faut le dire, c'est une communauté de leaders. Et une communauté de leaders, et c'est vraiment euh, un endroit, l'endroit où, en fait, on peut recevoir des enseignements, on peut recevoir des partages, on peut recevoir des feedbacks des uns et des autres. On reçoit également des partages pardon, de success stories de la part des différents participants et pour pouvoir euh, être un peu plus motivé, je vais dire, pour recevoir de la motivation, puisque c'est cela, hein. Certaines personnes ont besoin de motivation, des personnes ont besoin de plus de confiance en soi, d'autres ont besoin éventuellement euh, de recadrage, entre guillemets, mais vraiment, ou je dirais plutôt de refocalisation par rapport à leurs objectifs. Jeune leader du monde, c'est aussi le moyen de pouvoir prendre la parole, de s'exercer à prendre la parole en public, de pouvoir s'exprimer. C'est vraiment de la bienveillance, le respect des uns et des autres, la bienveillance envers les uns et les autres. Et, euh, et c'est vraiment donc, nous avons voulu créer Jeune Leader du Monde pour apporter les éléments dont chaque leader a besoin pour avancer, pour grandir sur le chemin donc, de son accomplissement personnel. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, comme vous le savez à l'accoutumée, n'hésitez pas à partager vos success stories à l'écrit dans le chat box. Je me ferai le plaisir de les lire à chacun et chacune d'entre nous. Et pardon. Euh, Tout d'abord, bon, je tenais en fait aujourd'hui à parler de certaines choses qui me tiennent à cœur, mais je dirais plutôt, avant d'en parler, je souhaiterais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions. Parce que vu qu'on a un temps qui est fou, je préfère que, voilà, être concentré, qu'on soit plus concentré sur des problématiques euh, des uns et des autres d'abord. Donc, si vous ne pouvez pas prendre la parole, n'hésitez pas à écrire, s'il vous plaît. Donc, que je puisse lire et répondre aux questions. Donc, je préfère commencer, je vais le faire à l'envers. Donc, commencer par les questions. Et en attendant donc de savoir si quelqu'un veut prendre la parole et qu'éventuellement on reçoive donc des questions dans le chat. En fait, j'ai mis dernièrement par rapport à des enseignements, parce que bon, j'apprends toujours, je continue de me faire enseigner et je continue de voir en fait ce que je peux mettre en application ou ce que je mets en application. Je vois comment est-ce que je peux aussi rapidement vous les transmettre, vous les partager surtout pour que cela puisse vous servir et que vous puissiez également les mettre en application dans votre quotidien. Donc, dernièrement, j'ai eu une semaine où j'ai voulu vraiment me mettre un peu, je vais dire, méditer. Une semaine un peu de méditation, une semaine de réflexion, une semaine d'introspection sur moi. Ça continue toujours. Cependant, quelque chose m'est venu en fait, hein. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses, on partage beaucoup de choses ensemble et que je vous délivre aussi pas mal de choses. Euh, Sachez une chose, c'est que le secret se trouve dans la répétition.
Le secret se trouve dans la répétition. Donc, c'est pour ça que souvent, je vous dis, n'hésitez pas, allez écouter, même si c'est 2 minutes, allez réécouter tout ce qu'on a déjà euh, pu, pu mettre, tout ce qu'il y a sur la chaîne YouTube. Je sais qu'il y a certains enregistrements ou certaines sessions que je n'ai pas eu à enregistrer qui ne sont pas sur la chaîne YouTube. Mais ce qu'il y a déjà sur la chaîne YouTube va vous servir. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut écrire à Mamasta, elle ne nous entend pas. Mamasta Penda, elle ne nous entend pas parce que son micro n'est pas, enfin, son son n'est pas activé. Donc, si elle peut cliquer sur le casque en bas à gauche pour qu'elle puisse nous entendre, s'il vous plaît. Merci. Alors, cela concernait vraiment, parce que, bien sûr, hein, ce que nous faisons ensemble ici, aujourd'hui, peut-être que certaines personnes n'en voient peut-être pas l'utilité. Peut-être que certaines personnes n'en voient pas, ont l'impression que ça n'avance pas comme elles le voudraient, ou elles ont d'autres attentes. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais invité en fait un peu à remplir le questionnaire. Mais aujourd'hui, ce que je voulais partager quelque part pour pouvoir remettre un peu les choses euh, comment je vais dire, au propre ou bien remettre les choses un peu au clair. Ou, je ne vais pas dire repartir de zéro, mais là, on est en train de nous approcher petit à petit de la fin de l'année. Donc, il y en a 2023 qui se pointe. Donc, c'est bon aussi voilà, de faire un peu le ménage, en soi, sur soi, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a éliminé, ce qui a supprimé, qu'est-ce qui euh, prend trop la tête et tout ça. Moi, j'ai commencé. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je reparle de la base ou encore peut-être des fondations de, de développement personnel. Et ce que je partage ici, c'est vraiment quelque chose qui est inspiré, qui est guidé. Euh, et en fait, si vous voulez, avant toute chose, c'est-à-dire quel que soit votre objectif, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, qu'il soit d'ordre scolaire, qu'il soit d'ordre, je vais dire, entrepreneurial, que ce soit un objectif financier, que ce soit un objectif social. Euh, Avant toute chose, ce qui est bon qu'un leader intègre et qui doit en faire un style de vie, vraiment c'est ça, quand je dis un style de vie, euh, c'est que le leader doit apprendre dans son quotidien à faire déjà la première chose, c'est faire tout ce qu'il faut pour être en paix. Donc, faire tout ce qu'il faut pour être en paix. Quand je parle de paix, je parle d'être dans ce bien-être-là, en paix, vraiment dans son quotidien. Éviter, en fait, euh, donc toute animosité, éviter toute peur, éviter euh, comment dirais-je, éviter toute peur, éviter toute animosité, éviter toute jalousie, éviter toute colère, éviter de... Donc, c'est-à-dire que vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir, dans votre quotidien, pour ne pas non seulement vous mettre dans des émotions négatives vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis de vous-même, et aussi apprendre à faire barrière vis-à-vis des émotions négatives ou des paroles négatives ou des pensées négatives des autres par rapport à vous. Alors, je m'explique. C'est que ce qui est important à retenir ici, et cela fait appel à la loi de l'attraction. Vous savez, on dit souvent que nous sommes la somme de nos propres pensées, nous sommes la somme de nos émotions. Et une chose qui est très importante, c'est vraiment l'émotion. L'émotion, c'est le cœur. C'est vraiment, et quand on voit la définition du cœur, c'est la partie essentielle, la partie la centrale de soi. Donc, j'ai envie de dire, c'est notre substance. Donc, il revient au leader de prendre soin de ses émotions,
de prendre soin de son cœur, de nourrir son cœur, de protéger, de nettoyer son cœur, de nourrir son cœur et de protéger son cœur. Donc, il faut que vous fassiez, c'est important, en tout cas, moi, je vous invite, pour les personnes qui le désirent, qui le souhaitent, vraiment à faire attention aux émotions qu'il y a autour de vous ou les émotions que vous dégagez. Parce que plus vous allez être dans des émotions négatives, plus vous allez attirer des situations ou des personnes qui vibrent sur la même fréquence et qui ne vont pas correspondre à votre souhait, à vos objectifs. Et ça fait partie des choses qui font que on est souvent freiné. Et lorsque vous allez vous remarquer, quand vous êtes énervé, vous êtes fâché, énervé, en colère contre quelqu'un, est-ce que vous n'avez pas remarqué que très souvent, parce que la colère est tellement forte, tout ce que vous allez faire ensuite ne fonctionne pas. Vous allez prendre une assiette, elle va tomber, elle va se casser. Vous allez prendre un stylo, il va se casser en deux. Vous aviez envie peut-être de faire la cuisine et vous mettez le feu dans cet état émotionnel-là. Donc, la responsabilité, en fait, vous revient à vous, leaders, de savoir, d'apprendre, en fait, et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous devez faire à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où vous êtes dans une émotion négative. Donc, voilà, vous avez en face de vous quelqu'un peut-être qui vous dit des paroles qui ne sont pas des paroles méchantes, des paroles qui ne sont pas agréables, quelqu'un qui est peut-être en envie de vous rabaisser, quelqu'un qui, en tout cas, qui n'est pas gentil, quoi, qui ne dit rien de bon ou qui est en train de critiquer les autres ou qui ne fait que parler pour critiquer, mais qui n'apporte aucune solution. Vous devez apprendre dans votre quotidien à savoir comment réagir face à ces personnes, aux différentes situations. Peu importe ce qu'on vous dit, la personne, peu importe ce qu'elle dit, ça peut être, vous décider que c'est sa croyance. Si vous n'êtes pas en accord avec, c'est sa croyance. Parce qu'il y a des personnes, des fois, vous allez riposter, vous allez parler derrière et elles vont commencer par, elles vont en dire plus et elles vont en faire plus. Et on est dans un cercle vicieux d'où personne n'en sort. Donc, vraiment rechercher, en fait, comme on dit souvent, hein, la paix intérieure. Que quelqu'un soit fâché contre vous, il n'y a pas de souci. Vous l'acceptez. Quand je dis vous l'acceptez, même si vous n'êtes pas en accord, vous pouvez laisser la personne finir de parler et ensuite trouver des bons mots pour vous expliquer. Et ensuite et surtout, décider de mettre une barrière invisible. Mais vous dites non, ok, ce que tu dis là, c'est ta croyance, ce n'est pas ma croyance, moi je ne l'accepte pas. Je t'entends, je t'écoute, ok, c'est ce que tu penses, ben, cela n'engage que toi. Mais moi, je sais que je ne suis pas concernée par ce que tu es en train de dire. Et c'est important de très vite de faire barrière. Vous devez apprendre aussi à faire barrière à tout ce que quelqu'un peut dire sur vous qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, qui ne correspond pas à la personne qui vous êtes. Vous devez savoir faire barrière. Et quand je dis barrière, c'est pas bon, lui attraper les bras ou bien lui faire un mouvement de karaté ou de judo, ni rien du tout. Mais c'est que à l'intérieur de vous, vous avez la conscience et vous savez que vous savez, et que vous avez la conscience, la certitude que ce qu'il dit ne vous concerne pas. Parce que lorsque vous ne dites rien et que cette parole vous touche, elle vous touche dans votre cœur. Et quand elle vous touche dans votre cœur, c'est comme si cette parole venait s'ancrer en vous. Et d'ailleurs, je vous ai dans le groupe WhatsApp conseillé de lire les quatre accords Toltec. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont réussi à le télécharger, à trouver peut-être son PDF ou autre. Vraiment, les quatre accords Toltec, j'ai envie de dire, c'est le livre, vraiment, si on doit parler de comment gérer ses émotions, comment maîtriser ses émotions, euh, vraiment, on vous explique vraiment, mais de façon simple. Et quand vous lisez, en plus, vous avez l'impression, vous vous dites, mais ah ben oui, c'est tout à fait normal. En fait, en effet, c'est de cela qu'il s'agit. Mais euh, quand on ne l'a pas lu, quand on ne l'a pas su une fois,
on ne peut pas reconnaître. Quand on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas reconnaître. Alors, le livre s'appelle Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors, donc ça veut dire que tu n'es pas dans le groupe WhatsApp? Si, Fatoumata? Ok, ok. Donc c'est important donc en fait, si vous devez comprendre que on en reparlera. Les paroles sont créatrices, vous savez. Alors, les paroles sont créatrices. Et lorsque vous validez une parole, donc quand quelqu'un dit quelque chose sur vous, ce n'est pas quelque chose qui vous valorise et que vous n'êtes pas en accord avec et que ça vous touche, si ça vous touche, ça veut dire que vous avez validé cette parole. Et si vous avez validé cette parole, ça veut dire que vous l'avez ancrée en vous et que vous l'acceptez. Donc, c'est important. Si quelqu'un vous dit, oh, toi, tu es un vaurien, même si c'est, supposons, une personne à qui vous pensez que vous ne pouvez pas riposter, parlez à l'intérieur de vous tout de suite en disant que je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Je ne suis pas ce que tu crois. C'est ta croyance. Je suis peut-être un vaurien pour toi, mais moi, je suis plus que ça. Je suis grande, je suis... Vous comprenez? C'est très, très, très important. Donc, là, c'est un exemple hein, de ce que vous pouvez faire pour pouvoir vraiment garder la paix intérieure, nourrir votre paix intérieure, nourrir votre cœur. C'est ce que j'appelle aussi garder son cœur pur. Un autre outil très puissant pour garder son cœur pur, c'est le pardon. Vous savez, il arrive très souvent que quelqu'un nous fasse quelque chose qui nous a fait mal et on dit, ben non, il m'a fait ça, mais je ne peux pas lui pardonner. Ce n'est pas possible, je ne peux pas lui pardonner. Je ne lui pardonnerai jamais. Ou il arrive même des fois qu'on dise, oui, oui, bon, ok, je lui ai pardonné, mais comme je dis souvent, très souvent, si vous regardez bien, on va pardonner avec la bouche, mais on ne pardonne pas avec le cœur. Ce que j'appelle pardonner avec la bouche, c'est que, bon, on le dit devant les autres, on le dit parce qu'il faut le dire, mais en fait, au fond de soi, ce n'est pas, c'est le contraire. Et c'est important de pardonner avec son cœur. Et pardonner avec son cœur, pour moi, c'est que lorsque cette personne revient vers vous, vous ne ressentez aucune animosité, vous ne ressentez aucune haine, vous ne ressentez aucun mal-être. Ou si même votre téléphone sonne, cette personne vous appelle et vous voyez son numéro, vous ne dites pas, oh, je ne prends pas je prends pas cet appel. Parce que, bon, rien que le fait de voir son nom s'afficher sur votre téléphone, ça vous met dans un état de colère ou d'énervement. Quand c'est le cas, c'est que vous n'avez pas encore pardonné. Ah, quelqu'un a un grand problème avec le pardon. Ma belle, ça, il va falloir que tu le travailles. Je vais revenir là-dessus. C'est un outil, vraiment, s'il y a quelque chose même à retenir aujourd'hui, hein, il y a que c'est ça, quoi, en fait, le pardon. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance du pardon. Vous ne pouvez pas. Si vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, je t'invite à le, à l'expérimenter. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, comment on peut faire et tout. Alors, j'ai un partage dans le chat. Ces dernières semaines m'ont appris l'importance d'une équipe. Vu que j'étais indisponible, j'étais entourée de personnes à qui je déléguais le travail et le travail, pardon, se faisait et se fait de façon impeccable. Je suis pleine de gratitude pour cela. Un coup, du coup, mon avis d'avoir un groupe, une équipe performante a quadruplé. J'ai mis main pour agrandir l'équipe dès que je peux. Chacun y gagne en fin de compte. Ah oui, vraiment, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, avoir une équipe, le travail est accéléré. Il y a des choses on pense souvent qu'on peut faire certaines choses seul et ce n'est pas le cas en fait. On a besoin d'être, d'être accompagné. On a besoin de personnes pour nous accompagner pour que le travail qu'on va faire seul, que dans le même temps, on puisse multiplier ce travail par 10 en fait, dans le même temps.
Et ça n'a pas. Et merci de le rappeler, de me le rappeler aussi. J'y ai pensé il n'y a pas longtemps, mais j'ai déjà remis quelque part. Et parce que je me pose souvent la question de savoir, OK, oui, mon équipe, qui je dois mettre dans mon équipe, de qui est-ce que j'ai besoin pour m'aider à aller beaucoup plus vite. Exactement, le travail d'équipe développe le leadership. Exact, parce que chacun d'entre nous a sa spécificité, a son unicité, à sa particularité. Il y a des choses que moi je sais faire que l'autre ne saura pas faire, ou bien des choses que ou bien que les choses que l'autre sait faire que je ne sais pas faire et qui sait bien faire que je ne sais pas faire. Donc pourquoi est-ce que je vais m'évertuer à me dire que je sais faire, que je veux faire par moi-même, alors que j'ai à côté de moi quelqu'un qui sait faire parfaitement et dans un temps court. Et c'est comme ça qu'on va beaucoup plus vite. Et c'est tout le travail donc du leadership, en effet. Euh, donc, le pardon. Alors, comment dirais-je? Hmm. J'ai envie de dire que quand on ne l'a pas expérimenté, on ne s'imagine pas ce que c'est. Pour vous donner juste un exemple, sans rentrer trop dans les détails, il y avait quelqu'un à qui, en tout cas bien avant de découvrir le développement personnel, je me suis dit, enfin, pour moi, bon, ok, pour moi, pardonner, c'est que tant que je ne le vois pas, tant que je ne l'entends pas, tant que je ne lui parle pas, pour moi, c'est bon. Je lui ai pardonné, je ne veux pas en entendre parler, donc voilà, j'ai pas oublié, mais ok. Et en découvrant le développement personnel, j'ai compris que j'étais à 1000 lieues d'avoir pardonné, quoi. Et l'exercice du pardon ne se fait pas forcément, ce n'est pas d'un claquement de doigts. Ça dépend des personnes, ça dépend aussi de peut-être la colère qu'on a dans le cœur. Ça dépend en fonction de tout cela et en fonction de vous-même, ça va dépendre. Tout cela va dépendre, en fait, le temps que ça va vous prendre pour pouvoir complètement pardonner. Mais déjà, il faut décider que vous voulez vous libérer. L'exercice du pardon est un exercice qui vous permet de libérer votre cœur de ce que j'appelle la fumée noire. J'appelle ça la fumée noire. Quand vous, quand vous n'avez pas pardonné, vous savez, vous avez donc cette haine, soit cette animosité, cette rancœur qui est là. J'appelle ça de la fumée noire. J'appelle tout ça de la fumée noire. Donc, votre cœur est rempli de fumée noire. Et alors que vous avez des objectifs, vous avez des désirs, vous avez des choses que vous avez envie de recevoir, vous avez envie de manifester de grandes choses. Mais votre cœur est déjà rempli et en plus rempli de choses noires. Ce n'est pas de la couleur, ce n'est pas blanc. Et c'est souvent ce qu'on dit, on dit, bon, avoir le cœur blanc. Un cœur blanc est un cœur pur. D'ailleurs, si vous voyez sur les emojis ou je ne sais pas comment on appelle les émoticônes de WhatsApp, vous avez souvent des cœurs blancs. Un cœur blanc, c'est un cœur qui est rempli d'amour avec grand A. L'amour avec grand A, c'est l'amour inconditionnel. Ce n'est pas l'amour passion, ce n'est pas l'amour je t'aime d'amour. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on va porter à son voisin, à son proche, à, sa, à son camarade. C'est un amour qui permet de... En fait, on aime sans condition. C'est-à-dire que même si la personne vous fait quelque chose, vous l'aimez quand même. Parce que vous savez que, bon, si elle a fait cette chose, c'est dans une certaine condition, c'est dans certaines conditions. Il y a eu quelque chose, ou soit quelque chose qui l'a poussé à le faire. Ce n'est pas la personne elle-même, ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu, mais il y a quelque chose qui l'a poussé à le faire. Et souvent, ce qu'on appelle ça, on a dit, c'est le pouvoir du mal qui l'a poussé à faire. Et vous devez voir, en fait, en chacun d'entre vous, et quand vous allez lire les 4 accords Toltec, vous verrez, vous allez voir, vous devez voir quelque part le miroir. L'autre est votre miroir. Et donc, il y a une puissance, entre guillemets, maléfique qui vient la pousser à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Et très souvent, les personnes se, se, se,
sans mordre même les doigts. Donc, pendant ces années-là, pendant plusieurs années, je n'ai pas pardonné en fait réellement. Mais le jour là où j'ai compris que si je ne passais pas ce cap, euh, rien de meilleur ne pourrait m'arriver dans la vie, alors j'ai dit, bon, ok, je veux faire. Vraiment, je demande donc à l'univers de m'aider à faire ce pardon, de pardonner, que je veux me libérer. En fait, l'exercice du pardon va commencer à partir du moment où vous allez décider que maintenant, vous voulez pouvoir pardonner au point où que même si la personne vient vous parler, c'est comme si de rien n'était. Même si vous la croisez, vous n'allez pas changer de trottoir. Même si elle vous appelle, vous allez décrocher le téléphone et lui parler ou lui dire bonjour de façon naturelle, de façon cordiale, sans plus. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous avez oublié ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé vous a permis, en fait, de tirer une leçon. De tirer une leçon. Et c'est ce que j'appelle souvent des cadeaux cachés. Les expériences, les différentes expériences que vous vivez, les expériences qui peuvent être douloureuses des fois, posez-vous souvent la question de savoir c'est quoi le cadeau caché. Qu'est-ce que la vie veut m'apprendre derrière? Donc, parce que peut-être que cette personne qui vous a fait le mal, comme je disais, ce n'est pas elle. Ce mal-là s'est produit parce qu'il devait se produire, parce que ce mal s'est produit parce que vous deviez apprendre quelque chose. Vous deviez apprendre un enseignement qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, la chose ce qui s'est passé ne s'arrête pas à la personne. Donc, il faut en fait réussir à dépasser la personne. Et lorsque vous avez eu le cadeau caché, quand vous avez trouvé le cadeau caché derrière, alors là, vous comprenez que mais, vous allez même aller jusqu'à dire merci à cette personne de s'être prêtée à cette situation et que cette situation se soit produite de la sorte pour que vous ayez pu apprendre une leçon qui vous permette d'aller de l'avant. Et là, quand vous avez fait ça, quand vous avez fait ce pas-là, vous savez que vous avez grandi. Pardonner, ce n'est pas pour l'autre. C'est vraiment pour vous permettre donc de vous libérer, de libérer de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, de toutes ces choses qui viennent. Ça, en fait, c'est comme si c'était des microbes, en fait. C'est comme si c'était de la saleté, de la boue, des cochonneries nauséabondes qui viennent prendre la place de tout ce que vous désirez. Donc, le jour où j'ai appris ça, je dis, mais moi, j'ai envie de manifester de grandes choses, moi, dans ma vie. Si je dois encore continuer, si alors en effet, je continue encore à me coltiner les choses du passé, mais je ne vais pas avancer. Et c'est ça, quand vous ne pardonnez pas, en fait, vous êtes toujours en train de regarder le passé. Et c'est ce qui se passait. Non seulement vous regardez le passé, vous ressassez le passé, le mal que vous avez ressenti dans le passé, même des années avant, vous continuez encore à le nourrir. Donc, vous êtes en train de nourrir quelque chose qui s'est passé, qui est passé, et peut-être même que la personne qui vous a fait la chose, elle n'y est même plus, elle n'y pense même plus, mais vous continuez à nourrir cette histoire qui est passée, à continuer à l'ancrer en vous, à l'ancrer dans vos cellules, à l'ancrer dans votre âme, en fait. Et quand c'est comme ça, rien n'arrive. Et vous allez attirer à vous parce que le long de la journée, à chaque fois, vous développez des émotions négatives. C'est soit de la peur, soit du stress, soit des angoisses, soit c'est l'irritation, l'irritabilité, la colère, on est énervé, on est énervé contre... Et en plus, quand vous êtes énervé, il y a d'autres personnes qui vont essuyer les plâtres alors qu'ils n'y sont pour rien. Parce que vous êtes énervé pour une chose qui est passée, dont vous vous êtes souvenu peut-être tout de suite, il y a quelqu'un qui vous rencontrer et qui vient vous dire bonjour. Votre bonjour est... Il va se dire, mais oh, ben, j'aurais dû ne pas lui dire bonjour. La personne n'y est pour rien. Donc, vous voyez, donc, le pardon, vraiment, euh, là, je l'explique avec des mots. Et comme je vous le dis, il faut l'expérimenter. Et vous allez voir, il y a même des choses que vous allez manifester. Je préfère juste ne pas donner d'autres détails parce que moi, ce que j'ai vécu,
Ce n'est pas ce que Fatoumata va vivre, ce n'est pas ce que Ali va vivre, ce n'est pas ce que Mam Asta va vivre. J'ai vu de ces des manifestations, c'était juste incroyable. Et je me suis dit, mais oh, c'est incroyable. Depuis des années, c'est incroyable. Donc, et c'est juste, c'est vraiment quand ça se produit, c'est magique, quoi, en fait. Moi, je me dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. On essaie de faire en sorte que ça ne nous affecte plus, mais pardonner, je ne pense pas. Si c'est possible de pardonner. C'est possible. Vous savez, une fois, j'avais vu sur Facebook, et ça, c'était juste, et ça, je m'en souviens toujours, une vidéo. C'était dans un tribunal, je crois, aux États-Unis. Un jeune homme qui comparait pour le meurtre d'un autre jeune homme de son âge. Et le père de celui qui a été tué s'est levé pour embrasser le meurtrier de son fils. Ça, je n'ai jamais oublié cette vidéo. Euh, il l'a embrassé, il l'a serré fort, il lui a pardonné le meurtre de son fils. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des choses qu'on peut pardonner. Mais en fait, c'est c'est l'être humain, donc avec toute la manière dont on a été élevé, la manière dont on a été éduqué, l'environnement dans lequel on a grandi, ce qu'on a vu de nos parents, ce qu'on a vu de notre entourage, de notre communauté. C'est tout ça qui nous ont construit et qui ont fait croire, parce que ce sont des croyances, que oui, qu'on ne peut pas pardonner l'impardonnable. C'est comme dans les cas de viol. Le plus souvent, la victime ne pardonne pas. Oui, et en fait, et il faudrait pardonner. Et dans le cas d'un viol, il arrive que la maman, celle qui a été violée, tombe enceinte et a un enfant de celui qui l'a violée. Qu'est-ce qu'il fait de l'enfant? Comment? Il y en a qui peuvent se dire, mais je ne veux pas. Il y en a qui refusent de l'enfant parce qu'ils se disent, mais c'est l'enfant d'un viol. Donc, parce que la personne déteste, comme on appelle celui qui l'a violée, mais elle se dit, mais je ne peux pas aimer cet enfant. Et pourtant, cet enfant n'y est pour rien. Il est là, il n'y est pour rien. Et il ne demande qu'une chose, c'est l'amour de sa maman. Donc, arriver à, à pardonner. Mais oui, pardonner peut revenir à ne pas traîner le bourreau en justice. Oui, pourquoi pas? Euh, exactement, pourquoi pas? Mais ça demande d'aller c'est qu'on est allé à un autre niveau de, de spiritualité qui permet en fait d'aller au-delà. Parce que pardonner à celui qui a tué son fils, bien sûr, je ne souhaite à personne, je ne me le souhaite pas non plus. J'ai des enfants. Il me continue à faire du mal, je n'en suis pas sûre. Peut-être que tu vois, on peut peut-être aller au tribunal. Et au tribunal, je te prouve que je te pardonne. Et, euh, après, il répond, après, il y a la justice, il y a la justice, il y a la loi. Il y a la loi, il y a la justice telle qu'elle est écrite, hein, comme parce que même s'il est en prison, il peut être en prison pour la vie et que toi, tu n'es pas pardonné. Et ce n'est pas le fait qu'il soit en prison que ça veut dire que tu as le cœur en paix. Donc, la paix, là, c'est un travail qui doit se faire par toi-même, en toi-même, et que c'est quelque chose qui doit se faire, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est pour ça que je dis prison ou pas prison, le pardon, elle dépasse les barrières métalliques, en fait. Parce que, et peut-être on peut le mettre à perpétuité en prison. Mais parce que tu n'as pas pardonné, tu transportes en toi ce dégoût, cette haine qui fait que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, toutes les actions que tu vas poser, quel que soit le domaine, ne vont pas porter les résultats que tu attends. Parce que tu es dans un état, on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on pense, on attire ce qu'on ressent. Et c'est, par exemple, je ne sais pas, vous allez voir des fois, il y a, vous expérimentez une succession de petits désagréments dans la journée. Et vous vous dites, mais oh, mais
j'ai la poisse, cette journée, c'est une journée vraiment de malheur ou de machin. Mais posez-vous un instant et commencez à voir comment est-ce que ça a commencé. Comment est-ce, quelle est la première chose qui a démarré? Qu'est-ce qui s'est passé de façon originelle? Au tout départ, ça a commencé comment? Et après, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et vous allez voir, quelqu'un vous a appelé. La personne vous a peut-être, enfin, en tout cas, l'échange a été un échange désagréable, houleux. Elle, ça s'est très mal passé, c'est parti, on s'est raccroché au nez. Et après, derrière, vous passez à la cuisine parce que vous voulez faire à manger. Et là, vous vous coupez le doigt avec le couteau. Coupez le doigt avec le couteau, mais vraiment bien d'un coup. Parce que vous êtes dans un état émotionnel qui fait que ben, vous n'avez pas fait attention. En fait, c'est parce que vous n'avez pas fait attention. Mais l'émotion dans laquelle vous étiez a fait que forcément, l'action que vous avez après posée derrière n'est pas une action, voilà, réfléchie, correcte, et ainsi de suite. Et de se dire, attention, là, je vais prendre un couteau, je ne suis pas, je suis énervé, il faut que je fasse attention à mes doigts. Non, on n'y pense pas. Et clac, on coupe son doigt. On sort de là, peut-être, et ensuite, je sais pas, on se fait engueuler par ses parents. Et après, on sort de là, on arrive en classe. Et là, on reçoit, c'est pas prévu, mais le prof donne rend les copies de l'évaluation de la dernière fois ou de l'interrogation de la dernière fois. Les notes sont catastrophiques. Et, ça ne, et toute la journée est comme ça. Donc, c'est au leader de faire en sorte que sa journée soit une journée de paix. Donc, pour que ta journée, votre journée soit une journée de paix, non seulement vous devez avoir la conscience de l'état émotionnel dans lequel vous êtes quand vous allez vous coucher, parce que la manière dont vous vous couchez, c'est de cette manière-là que vous allez vous réveiller. Déjà, le sommeil, votre sommeil sera fonction de la manière dont vous allez vous coucher. Et la manière dont vous allez vous réveiller dépend donc du sommeil que vous avez eu, de la réparation, du côté réparateur de ce sommeil-là. Et maintenant, si vous levez, comme on dit, du pied gauche, eh bien, toute la journée. Mais si vous vous levez même du pied gauche, vous avez la possibilité et la responsabilité de faire shifter les choses. Même si vous êtes levé, fatigué, énervé ou pour X raison, vous devez faire en sorte. Et c'est en cela, je vous rappelle ici, vous jeunes leaders, ce qui a été mis en place par Fatoumata. Donc, parce que certaines personnes pensent que c'est un détail, que c'est rien du tout. On vous a dit de lire votre objectif, on vous a dit de lire un petit passage de développement personnel, on vous a dit d'écouter un petit passage peut-être d'audio ou quelque chose sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. On vous a demandé d'écrire ou de visualiser. Toutes ces choses-là, en fait, sont là pour vous aider, en fait, à shifter, à vous mettre dans les émotions. Et même si vous n'êtes pas dans une émotion négative, même si vous vous levez du bon pied, même si vous êtes levé en bonne forme, prenez l'habitude de maîtriser le début de vos journées et la fin de votre journée avant d'aller au lit. Et parce que vous aurez pris l'habitude de répéter cela, de le faire régulièrement et que cela devient un style de vie, alors, quand les moments compliqués arrivent, vous savez tout de suite ce que vous devez dégainer. Vous savez tout de suite ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la journée. Donc, quand dans la journée, je ne sais pas, vous êtes au travail, vous êtes à l'école, vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a une situation, je ne sais pas, il y a une situation challengeante qui arrive, ou bien il y a quelqu'un avec qui vous avez des échanges où vous sentez que vous allez avoir un rendez-vous qui va être compliqué, vous savez déjà ce que vous devez faire. Et vous devez prendre le dessus, prendre le contrôle. Le leader, c'est pour ça qu'en fait, avant de parler d'un leader, celui qui lead les autres, il se lead lui-même d'abord. Celui qui doit leader les autres doit savoir se leader. C'est pour ça qu'on parle de self-leadership. Et savoir se leader soi-même, c'est contrôler, maîtriser ses pensées, ses émotions, ses comportements et ses actions. Ça, c'est le leader. Quand vous savez vous maîtriser, c'est-à-dire vos pensées, vous devez avoir la maîtrise, le contrôle sur vos pensées. Vous ne devez pas laisser n'importe quelle pensée venir dans votre tête. En fait, c'est un peu comme les herbes,
les mauvaises herbes. Dites-vous que vous êtes un champ. D'accord? Vous dites-vous que vous êtes un champ ou un jardin ou un potager et que c'est vous qui vous devez cultiver. Vous devez cultiver et garder votre jardin. Et donc, dans ce jardin-là, il y a des mauvaises pensées qui peuvent arriver, des mauvais comportements, des mauvaises émotions qui vont arriver. C'est à vous de savoir dire stop. Toi, tu n'as pas ta place ici. Tu dégages de suite. Et rien que de le dire, vous pouvez le dire, hein. Tu dis, ah non, 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 toi, ça, c'est quelle pensée que je viens d'avoir là. Je refuse d'avoir cette pensée-là. Allez, sors de ma tête. Et rien que d'en parler, rien que de le dire, il va partir. Il va partir. Après, vous avez différentes choses. Et c'est là où je dis souvent d'apprendre à créer sa boîte à outils, son coffre à outils, son coffre à trésors. Dans ce coffre-là, vous allez y mettre tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez, euh, tous les éléments. Oui, bonne soirée, Fatoumata. Mais de toutes les façons, je pense on va terminer puisqu'on a aussi dépassé. Mais je pense que l'essentiel est dit pour aujourd'hui, comme je n'ai pas eu de questions. On va continuer donc la prochaine fois. Mais vous devez apprendre, il faut que ce soit un style de vie. Donc, dans votre quotidien, apprendre à avoir la conscience de, de reconnaître que là, on est en présence d'une pensée ou d'une émotion négative ou de quelqu'un qui est en train d'envoyer des ondes, des énergies négatives et de dire stop. Et c'est en cela, en fait. Parce que, et vraiment, je vous encourage à le tester-le. Testez-le pendant une semaine. On se revoit mercredi prochain. Et man, je ne sais pas si aujourd'hui, moi, j'ai envie de te challenger, c'est que tu fasses l'exercice. Je ne sais pas, cette personne, je pense que tu as identifié une personne en particulier qui t'a fait quelque chose, qui t'a fait mal et que tu as du mal à pardonner. Je t'invite, en fait, à, à faire l'exercice du pardon. Donc, envers cette personne. Je ne te demande pas d'aller voir la personne. On n'a pas besoin d'aller voir la personne. Si tu as envie de la voir ou que tu le fais, tu n'es pas obligé. Tu peux prendre tu peux prendre une feuille et faire comme si tu écrivais à cette personne, sans l'insulter, mais juste lui dire ce que tu as ressenti, ce que cela t'a fait, ce que cette personne, en faisant ce qu'elle a fait à ton égard, ce que cela a engendré, ce que cela a produit en toi. Et tu écris tout. Tu écris tout. Soit tu écris, ou soit tu te mets devant ton miroir, ou tu fais comme si la personne était devant toi, et tu lui parles, comme si elle est devant toi. Et si tu écris, après, une fois que tu auras fini, tu déchires, tu mets dans une flamme, ça brûle, ou tu déchires et tu jettes. Mais commence, en fait. Et ce n'est pas seulement une histoire d'un jour. Tu vas le faire au jour. Tu vas le faire tous les jours. Tous les jours, cette même personne, je t'invite à faire l'exercice de pardon envers cette personne tous les jours à mercredi prochain. Et que tu es dedans et que dans ton écrit ou dans tes paroles, que tu dises que tu lui pardonnes. Je te pardonne. Et tu dis, je te pardonne et en te pardonnant, je décide de me libérer de ce poids et je retrouve ma lumière. D'accord? Voilà, je te pardonne. Je te pardonne et tu dis je te pardonne, oui, parce que je veux me libérer. Après, tu parles, tu dis ce que tu veux. Parce que voilà, je ne veux plus ressentir, je ne veux plus avoir ces émotions-là qui me crispent, qui m'irritent, qui m'énervent, qui me stressent quand je te vois ou quand je ci ou ça. Donc, fais-le tous les jours. Peut-être tous les matins, avant d'aller en cours, tu le fais. Tu dis je te pardonne. Je ne sais pas ce que la personne t'a fait. Je ne veux même pas savoir. C'est peut-être quelque chose de très, très, très douloureux. Je n'en redisconviens point. C'est peut-être quelque chose qu'on peut qualifier d'impardonnable. Mais je sais que je suis en présence de personnes qui croient en Dieu. Et Dieu dira, mais on veut obtenir la miséricorde de Dieu, mais nous, on n'est pas prêt à pardonner à l'autre.
Parce que nous, les êtres humains, on fait des choses. Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu nous envoie là, il nous donne sa miséricorde, quelle que soit la faute qu'on a. Peut-être qu'on est parti voler des milliards, peut-être qu'on est parti tuer quelqu'un, peut-être qu'on a, on a violé quelqu'un, mais parce que dans ton cœur, dans notre cœur, dans son cœur, la personne a décidé qu'elle veut finir avec ça et qu'elle reconnaît peut-être sa faute et qu'elle veut le pardon, elle demande pardon à Dieu, Dieu va lui donner le pardon parce que c'est son cœur qui parle. Mais s'il demande pardon avec la bouche, encore une fois, et pas avec le cœur, ça ne marche pas. Mais si son cœur montre véritablement qu'il veut le pardon, qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu, Dieu va lui donner. Donc maintenant, et nous autres qui sommes ici sur terre, Dieu qui est au-dessus de tout, il est pas capable de pardonner les pardonnables. Parce qu'on est exempt de rien, on ne sait pas quelle faute on peut être capable de faire à tout moment. Et comme je disais, des fois, il y a des choses, il y a un mal qui vous pousse à faire quelque chose que vous n'auriez jamais voulu faire. Mais parce que vous êtes dans un état émotionnel tellement truc que ça vous pousse en fait à faire ce que vous ne devriez pas faire. Et une fois que c'est fait, vous allez demander pardon. Et vous avez envie qu'on vous pardonne. Vous voulez que Dieu vous pardonne. Donc, avant que Dieu ne vous pardonne, il faut aussi que vous sachiez pardonner l'autre à côté de vous, l'humain qui est à côté de vous. Donc, quel que soit ce que la personne t'a fait, même, euh, peu importe, ne regarde pas cela. Si c'est passé, c'est passé. Toi, il faut que tu ailles de l'avant. Tu dois grandir. Tu veux aller de l'avant. T'as des rêves, tu as des projets, tu as d'autres choses à faire. Tu ne peux pas t'asseoir et t'attarder dessus. Cherche le cadeau caché derrière. Quelle est la leçon? Quelle est la chose? Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience? Et va de l'avant et pardonne et laisse et avance. Donc, et demande maintenant, demande à l'univers de t'aider à pardonner. C'est peut-être dur, mais ce n'est pas impossible. Donc, mais parce que ton cœur est disposé à pardonner et parce que tu vas faire cet exercice tous les jours, et tu verras, à un moment donné, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais à un moment donné, les choses vont changer de côté. Et là, tu vas voir que même va se retrouver, tu vas avoir un cœur libéré, un cœur léger de ce poids-là. Parce que à ce moment-là, tu auras grandi. OK? Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence et, et je vous dis donc à mercredi prochain. Donc, Mamasta, on t'attend de mercredi prochain pour nous dire ce qui s'est passé. Tu vas peut-être pleurer, ce n'est pas grave. D'accord? Ce n'est pas grave parce que ça fait aussi partie de la libération. Mais il n'y a pas de problème. Tu accueilles les choses comme elles sont. Pour pardonner, il faut dépasser, affronter d'abord l'offense. C'est de là que dépend l'oubli. Et l'offense peut être volontaire ou involontaire, donc ça dépend de l'offense. Oui, ça dépend de l'offense, mais même, euh, c'est vrai que c'est parce qu'on s'arrête à l'offense aussi souvent. C'est parce qu'on s'arrête à l'offense, on se dit, mais non, c'est pas possible que telle personne puisse me faire telle chose. Je ne peux pas, je peux accepter ça de quelqu'un d'autre et pas de cette personne. Et très souvent, c'est souvent quand c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un avec qui on a partagé quelque chose de peut-être très intime. Et se dit, mais non, mais elle ne peut pas me faire ça. Elle, quelqu'un d'autre, non, mais lui, non. Lui, je ne peux pas lui pardonner. Je peux pardonner à quelqu'un d'autre. Mais par contre, malgré l'offense, malgré la personne aussi qui a fait l'offense, volontaire ou involontaire, alors parce que ce n'est pas une question de l'autre, ce n'est pas une question de l'offense, mais c'est une question de toi. C'est une question de toi, parce que tant que tu ne te libères pas de l'impact que cette offense a pu avoir sur toi, les choses n'avancent pas. Expérimentez juste le pardon est un outil hyper puissant. Et le jour où vous allez l'expérimenter et que vous allez comprendre ce qu'il y a derrière, à partir de ce jour-là, vous allez comprendre. Vous allez voir que n'importe qui peut vous faire n'importe quoi. À tout moment, vous allez dire, immédiatement, vous allez lui pardonner parce que vous savez là où vous voulez aller. Et c'est vraiment important. En fait. Mais je n'ai que mes paroles pour parler. Donc, c'est pour ça que je vous invite à l'essayer. Ça ne coûte rien. Essayez et vous verrez.
Donc voilà. Mais avec le cœur, pas avec la bouche. Donc voilà, je vous remercie infiniment. On continuera la prochaine fois. Il y avait pas mal de choses à dire, mais aujourd'hui, voilà, c'est garder son cœur, protéger son cœur, avoir son cœur, garder son cœur blanc, d'accord, nettoyer son cœur, le nourrir avec de bonnes choses et puis, et le protéger. C'est votre responsabilité. Personne ne viendra protéger votre cœur. C'est à vous de le protéger. OK. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye.